Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan écriture 2022 et surtout, soyons très honnêtes, un programme 2023 d'écriture, tout ça, parce qu'en réalité, il n'y a pas grand chose à dire de cette année 2022. Voilà. Il y a plus de choses à dire sur 2021, puisqu'en 2021 j'ai quand même sorti un roman en auto-édition, voilà. Ce qui m'a un peu lancé dans le délire de vouloir continuer l'auto-édition, bien évidemment. Je me suis éclatée dans ce projet et je continue de m'éclater encore aujourd'hui grâce à lui. Écrire, c'est toute ma vie depuis que j'ai 8 ans à peu près, voilà, et je pèse mes mots, c'est vraiment, je le pense vraiment, c'est pas une façon de parler, c'est véridique, et ça faisait longtemps que j'avais envie de me remettre dans des projets, et du coup je m'étais remis dedans avec Coup de soleil et Petit secret. C'était la première fois depuis très longtemps que je terminais quelque chose, que j'allais au bout de ce que je voulais faire, et si j'ai réussi à aller au bout, c'était parce que très vite, je me suis dit que j'allais en faire quelque chose de ce roman et c'est ce qui m'a poussée vers l'auto-édition. Voilà, pour reprendre un petit peu la base de 2022. Sauf que quand est sorti Coup de soleil et Petit secret, je me suis mis à peu près à ce moment-là avec mon chéri, donc forcément, quand tu viens de te mettre en couple, t'as vraiment d'autres préoccupations que la lecture et l'écriture, et du coup j'ai un petit peu laissé passer le temps, etc. Et ça a fait qu'on est arrivé au mois d'avril et que j'ai changé de travail également, et qu'en arrivant dans mon nouveau job, je me suis dit tiens, faudrait peut-être que je me remette à écrire. Et dans le même temps, j'ai vu un petit truc assez sympatoche qui s'appelle un concours Amazon. Et c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans l'écriture de Phoenix. Voilà, donc j'avais 3-4 mois je crois pour écrire un roman entier, voilà, sur lequel j'avais travaillé un petit peu, mais pas plus que ça. J'avais fait des recherches, mais j'avais pas créé mon univers. Et c'est ce qui a fait qu'arrivé en décembre, la petite Anaïs qui s'acharnait depuis plusieurs mois à essayer d'écrire son roman, s'est dit « Ah, tu fais de la merde, arrête-toi là !» Ouais, donc cette année j'ai commencé à écrire un roman, Phoenix, qui est un roman que j'ai envie de qualifier d'urban fantasy. De fantasy, je sais pas trop, bref, un mélange entre fantastique, fantasy, urban fantasy, voilà. Dans le sens où il y a un monde qui serait un monde plutôt de fantasy, mais qui a beaucoup d'actions qui se déroulent dans notre monde à nous. Je pense qu'on appelle ça l'urban fantasy dans le milieu. Voilà. Donc ce roman, je pense, avait besoin de beaucoup de world building, parce que mine de rien, quand tu crées un monde, faut que tu saches de quoi tu parles. Et même si je savais plus ou moins, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais pas du tout assez creusées, et j'étais perdue les 3 quarts du temps dans ce que je faisais, et ce n'est pas normal quand tu es perdu dans ce que tu fais, c'est qu'il y a un problème dans ce que tu es en train de faire. En fait, ce roman, j'ai l'impression d'avoir eu que des bâtons dans les roues à ce sujet. Déjà, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai été vachement merdée avec mon ordi. Ça a déjà été très très compliqué des fois à écrire Coup de soleil et Petit secret, parce que... alors l'ordi en lui-même, c'est un MacBook Pro et il fonctionne très bien. C'est juste que le clavier, c'est de la merde. Apple l'a reconnu lui-même. Et du coup, en fait, il y a plein de trucs c'était pas du tout agréable en termes d'écriture. Accessoirement, quand tu passes, on va dire, une journée complète de plusieurs heures sur ton ordinateur à essayer d'écrire, laisse-moi te dire que sur un petit écran qui fait... c'est 13 pouces je crois mon Mac, et laisse-moi te dire que à la fin de la journée tu as un petit peu la gueule en trou de pine, enfin les yeux en trou de pine, et que c'est un petit peu compliqué. Voilà, et du coup il y a eu un moment où j'ai lâché l'affaire parce que en fait ça m'épuisait plus qu'autre chose et j'avais pas le courage de me lancer dedans. Et comme ça faisait très longtemps qu'il fallait que je me rachète un ordinateur fixe, je me suis remise à l'écriture vraiment au mois de septembre. Donc ça veut dire qu'il y a eu une grosse coupure de plusieurs mois. Je ne sais plus exactement quand est-ce que je me suis arrêtée, mais il y a vraiment eu un long moment où je touchais plus trop au bouquin. Et du coup, je me suis remise dedans à ce moment-là, sans relire ce que j'avais déjà écrit. Ouais, c'est important de le préciser, parce que je pense que ça a joué aussi là-dedans. Du coup, j'étais un peu paumée sur plein de trucs, hein, voilà, c'était un peu compliqué. Et ça fait des mois que je traîne ce bouquin comme un gros boulet à ma cheville. Ce qui a fait qu'en fait, je pense que ce qui a été vraiment une révélation entre guillemets, c'est que je me suis rendu compte que j'avais vraiment des romans que je voulais écrire. J'ai des romans qui cognent à la porte et qui me font hop, on est là et on a envie que tu nous écrives deux. Alors que Phoenix, en fait, il a pas envie quoi. Phoenix là, moi-même je sens que ça cloche, qu'il y a un truc qui cloche et que je suis en train de pourrir un projet que j'ai depuis 10 ans. Et ça me ferait chier de pourrir un projet que j'ai depuis plus de 10 ans, même chance maintenant, parce que j'étais beaucoup plus jeune quand on avait créé ce jeu débile avec ce Phoenix. Donc, ouais, j'étais peut-être au collège, donc ouais, ça date un peu. Et oui, je vais avoir 28 ans cette année, donc oui, ça commence un petit peu à dater. Anaïs, tu n'avais pas le bac quand tu as... Ouais. Mon Dieu. Du coup, voilà, c'est un petit peu... C'est un petit peu délicat, en fait, de poursuivre un truc que t'as l'impression de gâcher.
Et du coup, ces autres projets qui cognaient un petit peu à la porte, ça a fait qu'en fait j'ai eu un petit peu envie de lâcher l'affaire. Et depuis début décembre, enfin début décembre, plutôt mi-décembre je me dirais, j'ai officiellement fait une pause à durée indéterminée, ou plutôt d'ailleurs j'ai complètement abandonné parce que je pense que je reprendrai tout depuis le début et je ne suis pas sûre de garder ne serait-ce qu'une miette de ce que j'avais pondu là. Donc ouais, je considère que Phoenix est pour l'instant mis très clairement sur la touche. Et du coup, j'ai commencé la suite de Coup de Soleil et Petits Secrets. Je pense que j'avais aussi besoin d'un petit peu de temps avant de me lancer dans cette suite. Et là, je compte la sortir pour la fin. Enfin, pour, on va dire, le dernier... Non, pas trimestre. En septembre. Bref, voilà, la suite sortira en septembre. 2023, normalement, si tout se passe bien, mais ça me paraît plutôt bien amené, puisqu'à la base, je comptais travailler dessus en gros, janvier, février, mars, je travaille sur l'écriture de celui-ci, avril, mai, juin, dans l'idée, je travaille sur le tome 3, et après, pendant les 3 mois qui suivent, je m'occupe de toute la partie éditoriale, sachant que je les ferai probablement corriger en amont, de toute façon, au fur et à mesure, donc voilà, enfin bref. Donc, dans l'idée, le tome 2 sortira en septembre, et le tome 3 en novembre. Voilà, j'ai des dates que j'ai plus ou moins programmées, mais là je les ai plus en tête, je sais plus si c'est le 26 ou le 20. Voilà, mais de toute façon je vous le dirai en temps voulu, et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram d'autrice. Je fais des petits jeux des fois de temps en temps, des petits trucs assez sympatoches, et je partage toutes les infos beaucoup plus vite que sur cette chaîne, puisque sur cette chaîne je vous parle principalement de lecture. Je sais que l'écriture, il y en a beaucoup qui s'en foutent complètement, il y en a beaucoup qui ne savent même pas que j'écris, mais si. Voilà, vous avez dans la barre d'infos le lien pour aller acheter mon livre sur Amazon si le cœur vous en dit. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les projets de cette année, sachant que pendant toute la partie où je serai en mode éditorial, et surtout du coup le dernier trimestre, enfin en gros une fois que j'aurai fini l'écriture de ces 2 romans là, je compte écrire autre chose. Je sais pas encore quel projet va avoir ma préférence, j'en ai 3 on va dire qui me trottent dans la tête, mais les 3 c'est des sagas qu'il faudrait débuter, donc c'est pareil, c'est beaucoup de travail aussi, et bien il faut s'y atteler. Et il y a également un autre roman qui lui sera un one shot et me trotte dans la tête depuis très très longtemps, mais c'est un roman qui est un petit peu autobiographique quand même, donc il me fait un petit peu peur parce que ce serait la première fois je pense que je me livrerais autant, même si tous mes proches se tuent à me dire que Alice c'est moi, c'est pas vrai. Oui, elle est inspirée par moi par énormément d'aspects, parce que le trio Alice, Marion, Louise est inspiré par moi et mes copines. Donc forcément, bah oui, en effet, on me retrouve dans Alice. L'histoire n'est absolument pas autobiographique, il n'y a absolument rien de moi, de ma vie en tout cas, réelle dans la vie d'Alice. Je ne suis pas barmaid, je n'ai pas été... bref, je vais pas spoiler mon roman. Mais enfin voilà, Alice, ce n'est pas moi. Voilà, alors que là, en l'occurrence, le personnage que j'imagine me ressemblerait pas, je pense. Mais l'histoire serait très inspirée d'un passage de ma vie, et je sais pas si je suis capable de l'écrire en fait. J'ai l'impression que ce serait cathartique, et en même temps ça me fait très peur, et je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Donc pour l'instant je ne sais pas. Je ne sais pas quel sera le prochain projet, je sais pas du tout comment ça va se goupiller aussi. En tout cas, dans l'idée, comme je vous l'ai dit, j'ai ce programme, on va dire 3 mois pour écrire chaque premier jet, et également commencer à retravailler aussi chaque jet, parce que mine de rien... parce que je sais que ça me suffira en termes de temps, et ouais, avoir un petit peu tout ce que ça peut donner, etc. Mais en tout cas voilà, les 2 sorties, j'ai 2 sorties programmées pour l'année prochaine, et après à voir comment se goupillent les choses. Est-ce que je vais réussir à prendre un 3e roman et à vous le sortir la même année, ou est-ce que ça sortira début 2024, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je compte également potentiellement écrire un recueil de nouvelles, parce que j'ai dans la tête un projet depuis des années sans jamais que ça aboutisse, donc on verra. Et peut-être que Phoenix renaîtra de ses cendres dans le courant de l'année, peut-être que ce sera lui le projet sur lequel je vais travailler, puisque je suis en train d'un petit peu de récupérer des outils, on va dire, de travail pour vraiment me pencher dessus et vraiment savoir où je vais, etc. Et j'ai déjà hâte de m'y mettre, donc vous devriez avoir un petit peu de nouvelles de Phoenix assez rapidement. Voilà, comme ça me sortira un petit peu de la romance après avoir écrit 3 romances. Ça me ferait pas de mal d'écrire un petit peu autre chose aussi. On verra bien de quoi demain sera fait, je ne sais pas moi-même. Voilà, cette année 2022, je peux pas dire que j'en suis mécontente, c'est pas vrai, parce que dans l'écriture on apprend toujours, même si on ne fait rien de ce qu'on écrit. Écrire c'est toujours,
on apprend tout le temps en écrivant. On peut pas prétendre qu'il y a un moment où ça s'arrête l'apprentissage de l'écriture. D'ailleurs, ça s'apprend pas vraiment l'écriture. Donc j'estime que le fait d'avoir écrit, même si c'est quelque chose dont je ne fais rien, quelque chose que je vais peut-être même supprimer un jour, et ben pour moi, il y aura toujours... Enfin, ça aura forcément servi à quelque chose d'une manière ou d'une autre, et j'en suis fière malgré tout, même si c'était pas le cas tout le temps, et même si j'ai eu l'impression de gâcher mon roman. Au final, je crache pas du tout sur ce que ça a été de travailler sur ce roman, et surtout bah, ça m'a aussi permis d'essayer de me trouver une espèce de routine d'écriture, ce qui est pas toujours facile. Enfin, personnellement je fais 39 heures par semaine, donc avoir réussi à lire 100 livres c'était une putain de fierté, mais avoir réussi à écrire en parallèle de ces 39 heures semaine, avec en plus de ça 80 minutes de trajet par jour, bah ouais en fait c'est une putain de fierté aussi. Alors certes j'écrivais pas tous les jours, je continue de pas écrire tous les jours, mais j'essaye en fait de me faire une routine et de faire en sorte que dans la semaine je réussisse à écrire au moins un chapitre. C'est déjà énorme parfois, il y a d'autres fois où je vais en culbuter deux d'un coup et c'est top aussi, mais voilà, j'ai besoin d'avoir cette espèce de routine et de savoir que bah ouais j'en suis capable et j'y arrive, et Phoenix m'a prouvé ça aussi. Donc peu importe qu'aujourd'hui c'est un projet qui soit mort, il n'est pas enterré pour autant, et un phénix, vous savez ce qu'on dit, hein, ça renaît de ses cendres. Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'un jour vous pourrez avoir Phénix entre vous. Voilà, reste à savoir quand et sous quel format exactement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que, encore une fois, c'est pas le genre de vidéo que vous préférez. Je sais que tout ce qui concerne l'écriture, c'est pas les vidéos qui ont le plus d'échanges, mais malgré tout j'avais très envie de la faire quand même. D'ailleurs sachez, en parlant d'échanges, que je suis très contente d'avoir davantage d'échanges avec vous. Je trouve que c'est beaucoup plus fréquent, et j'aurais dû le dire dans la vidéo bilan lecture, je ne l'ai pas fait, je n'y ai pas pensé, mais sachez que bah, je vous vois et je vous réponds, vous le savez d'ailleurs si vous commentez les vidéos. Je suis très touchée de la présence de certains, et je suis très contente aussi de voir que beaucoup de personnes nous ont rejoints ces derniers temps, et j'espère que cette aventure continuera encore et encore, parce que moi Booktube ça m'éclate vraiment. Enfin je prends vraiment un plaisir de fou à faire cette vidéo et à partager avec vous tout ça. Donc je suis très contente d'avoir enfin un petit peu de retour, parce que c'est vrai que ça fait des années que j'ai cette chaîne, et je crois que c'est la première fois que j'ai des échanges de manière très régulière sous mes vidéos, et ça c'est plutôt cool. Voilà. Bref, je vous fais de gros bisous et à bientôt, salut.